les dirigeants s'en foutent tellement de nos santé que personne même ne nous dit que la fumée là qui se dégage là, c'est déjà des maladies. En Europe, dans des pays développés, on en parle et on évite. C'est pourquoi ils ont même créé les véhicules là-bas qui circulent avec du gaz. Parce qu'il faut protéger la population. Alors, comme ce n'est pas le cas avec nous, nous en avons marre d'avoir des groupes électrogènes. Les tapages là que ça nous donne avec les bruits, la pollution sonore, la pollution par rapport à la fumée, c'est des problèmes. Nous voulons nous débarrasser de cette vie-là. Il y a moyen de décentraliser. Si les barrages d'Inga posent problème pour desservir, alors mieux vaut décentraliser au niveau de chaque province, qu'on voit la possibilité de disponibiliser les barrages locaux ou provinciaux. C'est faisable. Merci madame, merci d'avoir pensé nous visiter dans nos installations pour avoir des précisions par rapport justement à cette pétition sociale, alors que beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup des responsables d'institutions passent leur temps à polémiquer inutilement sur des choses qui n'ont rien à voir par rapport à la population. La génération Congo Nouveau a pensé, a estimé nécessaire et même urgent de faire initier cette pétition. La pétition consiste essentiellement à faire récolter des signatures afin d'en atteindre au moins 100 000 conformément à la loi, l'article 48 de la Constitution donne droit à la population de bénéficier ou d'avoir accès à l'eau potable, à l'énergie électrique, mais aussi à un logement décent. Nous avons pris le temps d'observer et avons constaté, malheureusement, que ça fait plusieurs décennies, plus de 3-4 décennies, que les Congolais ne bénéficient pas de ça, pour ce qui est de la majorité des Congolais. Et pour une minorité, ils bénéficient presque pas de ça. Donc il y a des gens qui n'ont accès à l'eau. Encore, il faut vérifier si c'est de l'eau potable. Ils ont accès à ça une fois chaque semaine, chose qui est anormale. On ne peut pas être citoyen d'un pays qui est considéré comme étant les paradis terrestres et vivre comme si on était en enfer. Alors, nous avons longtemps espéré voir principalement nos députés faire changer les choses parce qu'ils ont non seulement le pouvoir, ils sont non seulement autorité budgétaire de l'exécutif, mais ils ont également la possibilité de les convoquer et au besoin faire tomber un ministre lorsqu'on sent qu'il ne travaille pas bien. Alors quand c'est le cas avec eux-mêmes et qu'ils ne sont pas en mesure de travailler à notre satisfaction, nous avons l'obligation de se prendre en charge et nous avons même la possibilité de sanctionner ces députés-là. Non seulement par vote sanction au moment opportun, mais déjà même en leur donnant d'eau par rapport à nos initiatives. C'est pourquoi nous avons décidé de faire signer ces pétitions conformément à l'article 27 de la Constitution. Tout Congolais a ces droits-là. Donc de manière collective ou individuelle, tu peux faire mettre en place une gymnastique ou un exercice qui consiste à récolter des signatures pour la pétition. Alors, nous ne comptons pas aller vers le Parlement pour déposer, parce que comme j'ai dit, nous ne comptons pratiquement pas sur les députés. Nous irons tout droit vers la justice. Nous irons déposer notre plainte. Donc l'objectif est d'assigner ces deux entreprises parce qu'elles nous infligent un traitement injuste, un traitement inhumain que nous ne méritons pas. C'est pourquoi nous avons levé cette option. Et je vous assure que ça marche très bien. Donc tout le monde se sent considéré, tout le monde se sent intéressé. Parce que ça touche directement la vie des Congolais. Nous sommes dans nos installations ici, que vous avez vous-même appréciées, mais vous voyez que nous travaillons dans le noir. Nous sommes obligés de nous débrouiller avec tout ce
qu'il y a comme charge dans vos appareils pour essayer de tenir, chose qui n'est pas normale. Monsieur Kamikalele, s'il vous plaît, croyez-vous à une réponse positive auprès de la justice ou soit du gouvernement congolais? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre à cet instant, qui vont dire, bon, c'est déjà vu et déjà entendu. Ce n'est pas une première fois que les Congolais se plaignent pour la situation que nous vivons ces derniers temps avec la régie des eaux et l'ESNE. Pour compléter, madame, il y a un député au Parlement, je vais citer l'honorable Adolphe Ndombasi, qui a débuté aussi avec l'opération Tozani Maï. Même Clément Kankoumunda il a fait des cris sur jusque-là, c'est resté lettre morte. Pensez-vous que vous allez obtenir gain de cause? Bon, comme je vous ai dit, à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs types de députés. Si vous n'êtes pas un député actif, c'est un problème. Deuxièmement, Ndombasi n'est pas de la majorité. Il est, je crois, de la Mouka, si j'ai bonne mémoire. Alors, je ne vais pas trop aller en critique contre cette institution, mais moi je pense que déjà quand on est d'opposition, quoi qu'on fasse une proposition qui va dans l'intérêt de la population, je ne sais pas, je ne vois pas les bureaux s'agiter à l'exécutif. Mais Kami Kalele ni l'opposition, ni la majorité. Voilà. C'est ça, justement, la particularité avec la génération Congo Nouveau. Beaucoup de députés prétendent être avec le peuple, alors que nous savons comment plusieurs d'entre eux sont arrivés au Parlement. Nous avons le peuple parce que nous vivons avec le peuple. Tous les jours ici, les gens qui nous fréquentent les savent. Nous avons en moyenne... pour vous de préparer 2023? Ou non. bien vous le faites vraiment pour non, je réponds à ça, je termine la question de madame. Donc, nous en tant que GCN, nous vivons avec la base. Nous gérons, nous travaillons pour la population tout en étant en dehors des institutions. Et ça nous plaît car nous avons leur soutien permanent, leur accompagnement et grâce à ces contacts, nous sommes au courant de ce qui se passe dans la vie de la population tous les jours. C'est par rapport à ça qu'on a initié cela. Alors, nous pensons que tout ce que Clément Kankou avait fait pour répondre du tic au tac, les Clément Kankou, ça ne pouvait pas aboutir. On était sous le régime de Joseph Kabila. Quand un président n'a pas la volonté politique, même si tous les pays se transformaient en des anges, il n'y aurait pas de solution parce que c'est lui le problème. Alors, avec Félix Tshisekedi, la volonté politique est là. Vous voyez comment il fait les choses. On sent que lorsque les gens prennent des initiatives, il vient les soutenir. C'est déjà bon. C'est d'ailleurs ça qui nous encourage. Pour ce qui est d'Adolphe Ndombasi, j'ai dit, il est de la minorité. Et puis vous connaissez vous-même les radicalismes des gens de la Mouka. Donc quand ils font des choses, des fois la population même a du mal à les rejoindre dans leur combat parce qu'ils font des choses avec trop de bruit, trop d'arrogance, donc on ne sait pas les situer. Par rapport à ça, je ne sais pas si ça peut aboutir. Mais nous, on a levé cette option de manière spéciale et particulière. Vous verrez vous-même les résultats. Et que diriez-vous aux gens qui pensent que ça devait maintenant aboutir? Bon, tu viens avec tes préoccupations, tes besoins, tu présentes peut-être à la population et il y a un député qui s'accroche à ça et monte avec à l'Assemblée nationale. Très bien, je réponds. J'ai le temps de répondre, madame. Non, il ne s'agit pas d'une quelconque préparation pour les élections. Nous sommes en train de travailler pour la population, comme je l'ai dit, tout en étant en dehors. J'étais effectivement candidat en 2018, ça n'a pas marché, pour des raisons que seul Nanga connaît. Je me suis plié, parce que je suis légaliste, je ne pouvais pas faire de problème. Mon objectif était d'aller servir le peuple. Donc je peux le faire comme je le fais maintenant, même en étant en dehors des institutions. Alors, ce n'est pas une question de positionnement, parce que nous sommes leaders, bien connus dans ces pays, pour ce qui est surtout des foulants. Je ne vois pas dans quelle avenue, sur quelle rue je peux entrer et sortir sans me retrouver avec mes militants, des gens qui me soutiennent. Donc, ça c'est un faux débat. Ce n'est pas pour ça. Si ça ne dépendait que de ça, je ferais mieux d'ailleurs d'économiser mon argent pour attendre 2023. Avec ce que j'ai fait ici,
vous vivez au Congo, vous savez, pour réaliser ça, vous avez un peu une idée de ce que ça peut avoir coûté. Donc, si on fait ça sans soutien de qui que ce soit, si, n'oubliez pas que quand quelqu'un vous donne quelque chose, si vous ne faites pas allusion à ça, même sans citer son nom, ça énerve. Donc, si je me permets de dire ça devant la télé, c'est que je suis sûr de moi, je ne reçois rien de personne, même pas $1. Donc, c'est avec les moyens du bord, les efforts personnels, que nous faisons ceci pour l'intérêt de nos populations. Alors, madame, concernant votre question, nous, justement, comme il s'agit d'une pétition pour laquelle nous récoltons des signatures afin d'aller vers la justice à signer la régie des eaux, nous n'avons pas encore pensé à approcher un député quant à ce, parce que ce n'est pas notre direction. Notre direction, ce n'est pas le Parlement, c'est ailleurs, c'est la justice. Donc, pour cette question de pétition, rien à voir avec les députés. Au contraire, je demande aux députés de ne pas se montrer orgueilleux, arrogants, qui viennent signer, parce qu'en dehors d'eux-mêmes, leurs militants, les quelques militants qu'ils peuvent avoir, ont aussi besoin du courant. Alors qu'ils demandent à leurs militants de venir signer. Sinon, s'ils ne les font pas, nous faisons déjà venir, même leurs militants là, ils viennent déjà signer. Alors, concernant la loi, nous, on a, en tant que GCN, Génération Congo Nouveau, nous voulons d'un nouveau Congo qui se débarrasse des antivaleurs. Un Congo qui n'a pas d'antivaleurs. Nous nous battons, pétons, pour que le chef de l'État soit entouré de politiciens sérieux qui vont vraiment travailler pour l'État. Et pour ça, nous avons même nous-mêmes aussi pondu des idées à faire endosser par les députés que nous avons ciblés, parce que quand je parle des députés, ce n'est pas tout le monde, hein. Il faut savoir que dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Il y en a qui sont plus ou moins corrects. Alors, il y en a qui sont même déjà ciblés par nous, qu'on approchera au moment opportun, pour, par contre, proposer une loi qui va consister à obliger les candidats députés nationaux, les candidats gouverneurs, les candidats députés provinciaux et sénateurs à se présenter dans des circonscriptions qui sont des provinces dont ils sont non originaires. Donc il ne sera plus question de demander aux gens, parce que tu es Mukongo ou Nekongo comme on dit, d'aller te présenter dans les Mayombe là-bas, d'aller te présenter à Luozi. Non, il ne sera plus question de ça. Avec nos propositions, nous voulons que désormais, je suis Songé comme moi c'est à la Lomami, mais je pars par exemple me présenter à Kasumbalesa, je pars me présenter dans le Bandundu, ainsi de suite. L'avantage avec ça, c'est que nous aurons réellement des bons députés nationaux, nous aurons maintenant des bons serviteurs de la population. Comment? Dans ces pays déjà, de manière générale, nous connaissons tous les pyromanes, les gens qui ont mis ces pays à genoux, les criminels économiques, les radicaux, nous les connaissons. Alors, ça c'est les 1. De 2, lorsque quelqu'un se présentera pour solliciter nos voix, il devra nous convaincre de par son projet de société. Alors, lorsque la personne va faire la lecture de son projet de société, on pourra déjà se faire une idée de la personne qu'on veut mettre à la place. Vous savez, au Tanganyika, là où le petit frère de Joseph Kabila était gouverneur, je vous dis les jours qu'on nous avait annoncé son élection, j'avais fait couler mes larmes. Mon épouse, elle avait témoigné. Déjà, avec ce que Zoé Kabila racontait comme discours, j'étais scandalisé. Je ne sais même pas, il parlait en quelle langue déjà. Mais une personne comme ça, on lui a confié une province importante qui peut vraiment servir les pays si on se met à exploiter les poissons qu'il y a là-bas. Mais on a confié ça à quelqu'un et cela s'est prouvé. Les députés provinciaux de là, lorsqu'ils l'ont destitué, parmi les questions évoquées, ils ont également parlé de l'incompétence notoire. Vous voyez? Alors, c'est des choses comme ça que nous avons dans notre pays.
on choisit des dirigeants sur base des raisons politiques, des clans, des provinces, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, il faut la compétence. Les gens doivent mériter. Quand tu donnes un discours, on sent, on voit en toi, on sait aussi fouiller ton passé, on se dit non, on a affaire à quelqu'un de bien. Et là, vous verrez que les députés qui vont travailler auront peur de négliger parce qu'ils vont se dire, ce n'est pas mon coin où je suis habitué à amadouer les gens. Vous savez, les députés amadouent beaucoup la population, ils manipulent la population. Il y en a qui ont fait non, Fondation Maman Kimpioka, Fondation Honorable Congolo, des choses comme ça. Bon, s'il y a des députés qui s'appellent, comme je viens de dire là, qui m'excusent, je ne parle pas d'eux, ce sont des exemples que je prends. Alors, avec ces fondations-là, M. vous laisse 2-3 semaines, même s'il est en dehors du pays, comme ils en ont l'habitude, en France, en Belgique, et il vit là-bas calmement dans l'opulence, on vous dit non, l'honorable est là, il est en train de travailler, il est en train de rédiger des propositions de loi. Il y en a qui sont là depuis bientôt 3 ans. Il n'a jamais fait le tour même devant là-bas, là où leurs collègues parlent, pour aller ne fût-ce que faire un tour. Alors un monsieur comme ça prendra le micro. Alors nous voulons envoyer des gens compétents, capables, pour aller nous défendre. Si les députés commencent à bien faire leur travail, peut-être que la GCN n'aura plus sa raison d'être. Très bien. Monsieur le coordonnateur de GCN. Le président national. Monsieur le président national, très bien. Nous voyons des aspects ici dans notre pays tendancieuses. Aspect ONG tendancieuse, proche de. Le GCN s'éclate derrière quelle tendance? La tendance populaire. Nous sommes derrière le peuple. Vous savez, dans la politique, parce que moi je sors du monde politique, dans la politique il n'y a pas quelque chose que les leaders détestent comme l'ingratitude. Si j'avais un politicien derrière moi, à chaque fois que je nie, que je ne suis pas avec les politiques, il allait déjà s'énerver, il allait arrêter de nous financer. Donc si je l'ai dit, c'est en homme et conscience. Je ne suis aux côtés de personne, même pas les chefs de l'État. D'où est venue l'idée de créer la génération du Oui, j'ai parlé de la motivation qui est arrivée grâce au constant maire que j'ai eu à faire. Je vois tout le temps mes semblables être là, ils n'ont rien, même des gens qui ont étudié, ils n'ont rien. Vous allez voir une personne âgée, un grand garçon, 40 ans, 45 ans, vous pouvez être même avec lui dans la voiture, vous voulez. Bon, tu te dis, donne d'abord à celui-là 10 000 francs, je vais te rembourser dès que je change l'argent. Je n'ai rien. Il n'a rien aujourd'hui, il n'a rien demain, il n'aura rien après-demain. Chaque jour, lui n'a toujours rien. Et quand il dit là, c'est pas qu'il blague, il n'en a pas. Même si tu lui avais donné un peu d'argent hier, il a couru vite peut-être acheter comme les quinoa pour simplifier, au lieu de s'embrouiller, il se tape un petit sac des riz ou des semoules, c'est fini, il n'a rien. Il continue encore à te suivre avec espoir d'en avoir. Alors, si je te donne aujourd'hui, je donne demain, après-demain, je vais me fatiguer. Même si j'en ai encore beaucoup, je vais me fatiguer. Des politiques qui ont volé dans ces pays, tu lui demandes aujourd'hui, tu demandes demain. Comme généralement, plusieurs sont derrière des immoraux, il va te sortir des bêtises pour t'insulter. Il commence à te manipuler derrière ça. Non, pour te manipuler, il va toujours te manipuler, même lorsqu'il ne te donne rien. Parce qu'ils nous ont déjà mis comme des sous-hommes. Ils ont installé ces antivaleurs-là de nous utiliser lorsqu'ils en ont besoin pour des fins politiques. Quels sont vos objectifs? Je l'ai dit, c'est de restaurer les valeurs humaines, la dignité humaine. Et comment vous procédez? Nous procédons notamment à de différentes formations. Déjà ici, là, je ne sais pas quand vous êtes arrivés, s'il y avait des cours, nous dispensons d'abord pour l'instant, c'est par rapport aux langues, français, anglais, swahili, kikongo, lingala, chuluba. Pourquoi les français? Parce que c'est l'outil de travail. Si tu écris bien les français, tu ne les parles pas bien. En tout cas, une boîte sérieuse ne peut pas t'engager. Tu parles bien français, tu n'écris pas ça bien. Une boîte sérieuse ne t'engagera pas. Et l'anglais, c'est la langue du business. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'opportunité d'emploi. Alors ils se contentent de faire de Dubaï, de Chine. Partout quand tu parles là, c'est l'anglais. Important d'apprendre ces deux langues. Concernant maintenant les 4 langues nationales,
Là-bas, c'est plus dans les sens, c'est un prélude au fait aussi de notre projet des lois là. Hein, nous voulons que les Congolais soient ensemble. Je suis au Congo, je me retrouve à Goma, je parle les Swahili comme si c'est la langue maternelle de mon père. Je suis dans les Kwilu avec Diofa là-bas, je parle par exemple les Tchoulouba comme si j'étais du même village que Fachi, donc ainsi de suite. Je sais, une association sans but lucratif, mais pourquoi elle présente l'image de parti politique? Oui, parce que premièrement, nous avons dit que nous voulons faire gérer les choses autrement. Hein, les partis politiques, les ASBL dans ces pays... Ou soit parce que vous sortez d'un parti politique? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que même mon parti politique où j'étais n'avait pas ce standing ici, n'avait pas cette vision de voir les choses. C'est sans polémique. Non, c'est sans polémique. C'est sans polémique. C'est sans polémique. Ici, vraiment, c'est rien à voir avec là-bas. Hein, mon grand frère Steve Bekay, rien à voir avec ça. C'est tout simplement que j'ai une autre vision. Quand on dit faire gérer autrement, vous savez, si votre environnement est sale, ça veut dire qu'au-dedans de vous, il y a aussi de la saleté. Un homme normal ne peut pas vivre là où c'est impur. Hein, il faut être quand même dans un environnement bien. Ici, nous avons même signifié ça là-bas, nous disons que c'est la maison de la jeunesse. C'est malheureusement parce que la SNEL, dans ses œuvres, nous a privé les courants. Mais sinon, vous alliez être là en train de chatter calmement avec nos mégas. On a les wifi ici. Quand les jeunes viennent ici, ils sont à l'aise. En dehors des heures de cours, nous échangeons des idées, nous parlons aussi de la politique, parce que si on se décide d'abandonner la politique, elle s'occupera de nous. Donc on a les wifi, on est bien là, on passe des bons moments ici pour apprendre, pour partager des expériences, ainsi de suite. Bien, pour terminer, Monsieur le Président, vous allez lancer un appel par rapport à la pétition. Toujours rappeler aux Congolaises, Congolais, que ce que nous faisons ici n'est pas pour notre intérêt, c'est pour l'intérêt général. Si ça ne dépendait que de moi, j'ai mon groupe à la maison, je pouvais continuer à garder ça. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des groupes électrogènes, des panneaux solaires. Si on fait ça, c'est pour l'intérêt général. Mais même les groupes là, c'est mauvais parce que ça pollue l'environnement. Et ça, ce sont des sources de maladies. Ici, les dirigeants s'en foutent tellement de nos santé que personne même ne nous dit que la fumée là qui se dégage là, c'est déjà des maladies. En Europe, dans des pays développés, on en parle et on évite. C'est pourquoi ils ont même créé des véhicules là-bas qui circulent avec du gaz. Parce qu'il faut protéger la population. Alors, comme ce n'est pas le cas avec nous, nous en avons marre d'avoir des groupes électrogènes. Les tapages là que ça nous donne avec les bruits, la pollution sonore, la pollution par rapport à la fumée, c'est des problèmes. Nous voulons nous débarrasser de cette vie-là. Il y a moyen de décentraliser. Si les barrages d'Inga posent problème pour desservir, alors mieux vaut décentraliser au niveau de chaque province, qu'on voit la possibilité de disponibiliser les barrages locaux ou provinciaux. C'est faisable. On peut faire ça comme ça. Chaque pays est autonome. Chaque province est autonome. Comme ça, ça va nous éviter les choix d'avoir des charges et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Nous vous appelons à venir signer la pétition. Nos camarades sont sur terrain à différents endroits de la place publique pour faire signer. Mais ceux qui sont dans le parage d'ici, ils peuvent venir. Nous sommes sur l'avenue Chikapa, numéro A45, quartier Matongé Kalamou. Nous sommes joignables sur 3 numéros 099 99 61 021 099 99 61 021. Nous avons les Vodacom 082 42 82 470 082 42 82 470 et pour finir 09 98 98 73 66 09 98 98 73 66. Nous sommes joignables avec ces numéros, que ce soit par appel normal, tout comme par WhatsApp. Et si vous nous contactez, on aura l'occasion de longuement parler en dehors de la caméra.
Monsieur Camille Kandé, nous vous remercions. C'est moi. Merci.